Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. J'en posterai une de temps en temps comme celle-ci où on va voir 5 conseils de bodybuilder vegan pour prendre du muscle. Ça va vraiment t'aider, te motiver, on verra plein de sujets différents. Et aujourd'hui on démarre avec le big boss John Venus. 5 conseils de John Venus et même un 6e bonus, donc reste bien jusqu'à la fin. Petite parenthèse avant de démarrer avec son premier conseil, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en train de rédiger leurs commentaires, en train de me dire John Venus est dopé, patati patata. Bah écoute, laisse-moi ce commentaire si ça te fait plaisir. De toute façon, j'y répondrai pas, je préfère te le dire tout de suite. Pour moi, John Venus est inspirant, c'est ça qui est important. Le reste, je m'en fiche totalement. On est donc parti avec son premier conseil pour la prise de masse vegan. The first thing that you have to do is do your research. Go online and see what foods are actually vegan and what's not. A lot of people make mistakes. I made mistakes in the beginning and chose a lot of stuff with eggs and dairy inside without even knowing. And then look for the stuff that you would actually enjoy as a meat eater that is actually vegan, because nowadays there's so many products that have been veganized. There's mock chicken, mock beef, fish even. There's loads of animal product imitations on the vegan market nowadays to make the transition a lot easier. Ce premier conseil, c'est donc de consommer des simili-carnés en période de transition. Donc ça veut dire quand tu passes d'omnivore à vegan ou de végétarien à vegan. C'est pertinent, surtout si tu es du genre à avoir peur de ne pas consommer assez de protéines. C'est quelque chose qui te freine par rapport à la musculation. Retrouver des goûts, des odeurs, des visuels et des taux de protéines qui ressemblent aux produits d'origine animale peut t'aider, même si c'est pas forcément le meilleur pour la santé parce que ça reste des aliments transformés. Regarde dans les rayons des supermarchés ou dans les magasins bio parce qu'il y en a vraiment de plus en plus. Je sais pas où tu habites, mais en France il y en a peut-être pas autant qu'en Espagne ou aux États-Unis. Et je dis ça, en fait je parle d'Espagne ou des États-Unis parce que John Venus a déménagé en Espagne et je sais pas s'il parle des produits espagnols ou américains dans cette vidéo, mais en tout cas en France il y en a vraiment de plus en plus. Que ce soit des nuggets vegan, des steaks végétaux, etc., etc. Encore une fois, c'est un conseil qui est pertinent pour quelqu'un qui est en période de transition, donc qui passe, on va dire, d'une prise de masse omnivore à une prise de masse vegan ou une prise de masse végétarienne à une prise de masse vegan. Parce que bien évidemment, John Venus conseille vraiment de privilégier la qualité des aliments. C'est ce qu'on va voir avec ce deuxième conseil. Et par rapport à ce deuxième conseil, je te le dis pour que tu comprennes bien, John Venus va nous donner son avis sur la prise de masse sale, sur le dirty bulk. Donc c'est le fait de consommer pour ta prise de masse beaucoup de junk food, d'aliments qui sont pas qualitatifs. So on social media, a lot of people are either bulking or cutting. You always see that. A lot of people use bulking as an excuse to just eat whatever they want. Or in other words, dirty bulking, which means eating dirty foods, junk foods in order to gain weight. Does it work? Technically, it does. You will be on a caloric surplus. But the main thing that we have to remember is that muscle gains are extremely slow. It takes a very long time to build muscle as opposed to fat. You can gain fat instantly. So in one day, you can gain quite a bit of fat if you overdo on your calories. Now, it depends also on the macronutrients that you eat. For example, if you pass a line of maintenance and a lot of the surplus is coming from fats, that will easily get stored because fats don't burn themselves off. They're already ready to be stored into your body. Whereas complex carbohydrates have a lot of fiber attached to them and they need to be converted into fat in your body, which has an energy cost. So just a little tip, if you are planning on being on a pretty big surplus, definitely do not choose a lot of fatty foods. Stick with the complex carbohydrates. So if you're gonna bulk, make sure to do it extremely slowly with only healthy foods if you want to progress throughout a long period of time. Donc en clair, pour John Venus, une fois que tu as passé cette période de transition où tu avais besoin de retrouver des textures, des semblants de produits d'origine animale, aussi bien voilà, au niveau des textures, etc., que du taux de protéines, il va vraiment falloir passer sur une prise de masse propre plutôt que de faire une prise de masse sale. Ça veut dire avoir un excédent calorique, c'est logique parce que c'est une prise de masse, tu vas manger plus que ce dont ton corps a besoin, mais en se concentrant sur des aliments frais, entiers et au minimum transformés. Ça veut dire les légumineuses, les céréales, les fruits, les légumes, les oléagineux, ces aliments naturels, et aussi bien sûr tout ce qui va être tofu, tempeh. Ça c'est des aliments transformés mais qui sont quand même beaucoup moins transformés que les simili-carnés. Maintenant on passe sur le troisième conseil. Protein is overrated, and yes, a vegan diet has a bunch of protein. If you choose to, you can eat 200 grams of protein on a vegan diet. You don't even need to. My diet and the diet that is recommended, that I recommend all my clients, is high protein, but people think that high protein is 300 grams. Like,
The recommended daily protein level for guys is about 60 grams of protein. And of course, if you're doing bodybuilding, maybe you'll need twice as much or a little bit more than that. And even that is like 120 grams. And I'm getting about 140 to 150 grams of protein. So that's a lot. I don't even need that amount. That's just my personal preference because I eat a lot of tofu and tempeh and stuff like that because I enjoy those foods and automatically I get a lot more protein than I actually need. On consomme trop de protéines. Il n'y a pas longtemps, j'ai partagé une vidéo une journée dans mon assiette où je mangeais 150 grammes de protéines. Mais j'espère que tu comprends que c'est pas ce que je fais tous les jours. C'est simplement pour te montrer que c'est possible. On verra dans une vidéo spécifique quelle quantité de protéines peut être intéressante, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très facile d'atteindre ce dont on a besoin pour prendre du muscle même en étant vegan. Ça rejoint le conseil précédent dans le sens où si tu manges pas une quantité énorme de protéines, on va dire entre 1 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, mais avec une alimentation qualitative, tu vas vraiment optimiser l'assimilation des protéines. C'est pour ça que c'est important d'avoir des assiettes de qualité et ça va te permettre d'éviter cette accumulation de masse grasse, donc c'est pas plus mal. On passe sur le quatrième conseil. Not enough vegans do enough strength training. Actually, almost no one does. If you go out in the streets and ask 100 people if they work out or not in the gym, I suppose maybe 4 or 5 will say yes. Now, how many of those 3 or 4 people will be vegan? Most likely zero. On va faire une pause. Bien évidemment, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances pour que tu fasses de la musculation. Mais je tenais quand même à te partager cet extrait parce qu'il y a vraiment une distinction entre musculation et musculation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut soulever des charges lourdes. Je vais donner un exemple tout bête. Si par exemple tu es au développé couché et tu t'es donné comme objectif de faire 5 séries de 10 répétitions, il faut que tu aies la force en fait pour pouvoir faire 11 voire 12 répétitions à chaque série, mais pas plus. Si tu fais 5 séries de 10 reps mais que tu sens que tu aurais pu en faire 15, que tu avais la force pour en faire 15 répétitions à chaque série, c'est que la charge n'est pas assez lourde. Il faut que tu te mettes dans le mal. Tu peux pas gagner du muscle si tu soulèves des charges qui sont pas assez lourdes. Bon, bien sûr, tu peux prendre du muscle avec des séries de 15 reps, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais simplement ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut varier et se diriger quand même pas mal vers des charges lourdes. Si tu veux aller plus loin vis-à-vis de ça, je te laisse le lien de mon programme Prise de masse vegan juste ici à l'écran. So that is why most vegans are weak, because they don't do strength training, and I do recommend and encourage everyone to do so, because resistance training, whether you're doing it in the gym or doing body weight exercises, is going to be extremely important for your health. It increases bone density, fat-free mass, which is just muscle mass without the extra fat gain, and also the strength of connective tissues. Maintenant, on passe sur le cinquième conseil. And of course, the most important thing of all is being consistent with your diet and your training. You can't just, cut out the meat products and go vegan and expect to, build a huge amount of muscle. It takes a long time, but within a year of very consistent training and eating the right foods, you can see a huge change. But don't even focus on the end result. Focus on the journey. Focus on bettering yourself day by day. Make it a lifestyle, not a goal, and before you know it, you'll have made a big change. Là, on a même 2 conseils en un, c'est extrêmement intéressant. Rester cadré sur ses entraînements et ses assiettes, bien sûr en se faisant plaisir quand même de temps en temps avec une pizza ou un burger vegan le week-end, mais rester vraiment sérieux la grande majorité du temps. Faire ses entraînements, soulever lourd et manger des aliments sains. Et comment y arriver? Là, c'est son deuxième conseil, c'est ne pas regarder l'objectif final. C'est plutôt de se concentrer sur un lifestyle quotidien qui vont devenir des habitudes et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je m'entraîne en soulevant lourd et en mangeant bien. La journée se termine. Est-ce que j'ai réussi? Ok, super, j'ai réussi. Je recommence demain. On passe sur le lendemain. Aujourd'hui, je soulève lourd, je m'entraîne, je soulève lourd et je mange bien. Etc. Un jour après l'autre, des jours qui vont faire des semaines qui vont faire des mois et des mois qui vont faire des années. On a terminé avec ces 5 conseils de John Venus. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et qui t'aimerais voir dans la prochaine vidéo. Enfin, pas la prochaine, mais celle d'après, parce que la prochaine, ce sera avec Nimai Delgado. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais ce sera lui. Et pour finir, je t'en avais parlé en début de vidéo, il y a un 6e conseil bonus de John Venus, qui est d'ailleurs accompagné pour ce conseil de Nimai Delgado. Les deux vont te donner ce 6e et dernier conseil pour réussir ta prise de masse vegan. Je te laisse avec John et Nimai et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. So we've covered the most important things about vegan bodybuilding and how to start transitioning and becoming a vegan bodybuilder. Now it's important, like we said in the beginning, do it at your own pace. Do it how it suits you best, the way that you'll be able to sustain it the most.
You don't have to feel pressure from, Set yourself up for success. That means creating a support system around you. Tell your family and friends that you're trying this new diet for whatever reason. Well, we won't talk about reasons, but you're trying this new diet and you really want to stick to it. Yeah, by no means is it, inferior to omnivore diet. No, vitamins, minerals, proteins, carbs, fats that you're getting from animal products to plant-based products at first, and then see what foods you have available that you can kind of go to, or stick with being a vegan as opposed to trying it out for a week, getting frustrated, getting flustered, and giving up, which I've seen happen so many times. Yeah.